Bienvenue au Balado, le podcast, le balado officiel des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri. Je suis en compagnie de mon co-animateur, M. Sam Boulay-Grima. Mon Sam, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On est en plein camp d'évaluation, le Combine, comme on pourrait dire. Exact. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, c'est drôle parce que l'an passé, on n'y a pas été, c'était à Edmonton. Mais il y a 2 ans, on était là à Toronto. Puis j'ai bien aimé mon expérience. Je sais qu'on a fait du travail arrière-scène. Là. On a fait un documentaire dans les coulisses qui a été très bon. Ouais, en 2 parties. C'était on pourrait dire, court-métrage. Là. C'était 2 parties oui, c'est où vrai. on suivait l'équipe de recrutement. Au camp d'évaluation. L'équipe d'opération football au camp d'évaluation. Et après, c'était en préparation pour le repêchage. Exact. C'est ça. En route vers le repêchage. C'est disponible sur YouTube. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, ça nous permet de se replonger dans le passé, hein, comme un peu dans tous nos contenus. Mais c'est bizarre parce qu'on se connaissait beaucoup moins bien à cette époque-là parce que moi, j'avais commencé au mois de février. Toi, ça faisait déjà au moins 1 an que tu étais là. Ouais. Puis là, on est rendu, on est rendu meilleur chum. Là. On fait un balado ensemble tous les semaines. Ouais, ben c'est ça, j'irais pas jusqu'à meilleur chum, mais... Je suis dans le top 50? On est bons collègues. Ouais, c'est ça, t'es dans le top... dans le top 50? Top 20, mettons. Top 20? OK, mais toi, t'es dans le top 100 pour moi. Là. 100. Okay. Ben non, mais t'es mon ami, t'es mon meilleur ami francophone de ma vie en ce moment. Là. Oh, OK, là, je pense que ça dérape un peu. Là. Okay, ça va où, là? On est-tu en onde? OK, ça a commencé. Ah oui, on est en OK, excuse. Non. Mais on a un balado très chargé. Écoute, on va entendre des propos du directeur général Danny Machocha, qui est en ce moment à Winnipeg pour le camp d'évaluation, pour le Combine. Et on parlera aussi, Sam, tu as un sujet pour moi? Oui, ben là, on va se questionner là par rapport à que deviennent les joueurs des Alouettes qui appartiennent maintenant à des équipes de la NFL. Que deviennent-ils? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec eux? On connaît un peu Austin Mack, Lowell Hugwack, mais il y en a d'autres. Donc, il y a 6 aux joueurs au total. Donc, on va parler un peu de ça en cours de route. Parfait. Alors, un petit rappel que les forfaits 3 matchs, 5 matchs, le flex 10 et de saison, le billet de saison est disponible sur notre site web, goasgo.com. Sam, tu veux-tu expliquer au monde c'est quoi un forfait de 3 matchs ou de 5 matchs? Forfait de 3 matchs, tu sélectionnes 3 matchs dans le calendrier des Alouettes. On fera cet exercice-là. On n'a pas préparé ça. Mettons, tu vas aller voir Montréal... Mettons, je te dis tout de suite... Ottawa. Non, mais je te dis tout de suite, OK? Je te dis, mon Sam, je t'offre un forfait 3 matchs, je te l'achète. C'est moi qui paye. Choisis tes 3 games. Sors-moi le calendrier, puis dis-moi quels 3 games à Montréal que tu aimerais aller voir. Parce que moi... Écoute, moi, c'est sûr, comme je le mentionne à toutes les semaines, dans ma famille, ça fait comme 20 ans qu'on a des billets de saison. Puis ça aurait été plus que ça, mais il y avait une liste d'attente dans le temps. Ouais. Donc, tu sais, ça a pris 2-3 ans avant que ça débloque. Mais si je te dirais, hey Sam, je t'offre un forfait 3 matchs. Tu me dis, OK, Joey, paye-moi des billets contre tac, tac, tac. Le Rouge et Noir d'Ottawa, le 20 juin, match d'ouverture. Ça, c'est sûr, OK. Hein? Dévoilement de la bannière des champions. Ça, on est entièrement d'accord avec toi. Et puis, tu sais, à l'image de l'année passée, il y avait eu une coupe de spectacles. Absolument. On n'a pas des détails encore, mais j'imagine qu'on va avoir... la fête va être au rendez-vous, mettons. Si on peut dire ça ainsi. OK, ça, c'en est un. Bon, OK, après ça, je te dis, paie-moi un billet pour... Montréal, BC, le 6 septembre. OK. Moi, je veux voir Stenback revenir à Montréal avec Villiers, son grand chum. Parfait. Je pense que ça va être un bon spectacle. Tu vois, moi, j'aurais dit... Un vendredi soir. Moi, j'aurais dit un forfait 3 matchs. Là. Moi, j'utilise les 3 dans 2 mois. Parce que pour moi, c'était le 20 juin, match d'ouverture contre Ottawa. Oui. Là, je voulais le 11 juillet... contre les Argos de Toronto qui ont mangé toute une volée lors de la finale de l'Est. Ah, je l'avais pas vu. Mais oui, le 11 juillet. Puis le 25 juillet contre les Riders de la Saskatchewan parce que l'an passé, les Riders ont mangé une volée ici, mais Trevor Harris était blessé. Donc, ça serait le grand retour de Trevor Harris. Donc, pour moi, ça, c'est mon forfait 3 matchs. Là. Puis je suis pas mal sûr que
en achetant ces 3 matchs-là, ça finit avant le mois d'août. Je pense que je m'achète un autre forfait 3 matchs après. Là. Ouais, ben c'est ça, je t'en viens de regarder. Edmonton, ça serait pas le grand retour de Gino Lewis à Montréal? Ça, c'est vrai aussi. Ça, Le c'est un 25 bon point. août. Ça, c'est 25 un bon août. point. C'est la première fois que Gino revient parce que l'an passé, Edmonton ne sont pas venus. C'est ça, exactement. On est allé à Edmonton, puis c'était un grand match de la part Oui. des... Donc- un grand retour dans ce match-là. Le 14 octobre, le lundi de l'Action de grâce, Oui. hey, je pense que ça va prendre un forfait 6 matchs. Mais il n'y en a pas 6. C'est soit 3, soit 5. Peux-tu avoir 2? 5 matchs. Peux-tu avoir 2 forfaits? Ben, tu peux avoir 2 forfaits de 3 matchs. Ouais, aussi. ben c'est pas un forfait de 6 matchs. Ouais, c'est un forfait c'est de 3 ça. matchs. Ok, Nice try. ok. J'essaie de dealer quelque chose. C'est correct, c'est correct. À ce point-là, Je fais t'es ça pour mieux- les auditeurs, on t'es écrit, mieux, là. ouais, t'es mieux de t'acheter un forfait de saison parce que ça serait moins compliqué. Mais plus de détails, goasgo.com pour tous les renseignements côté billets. C'est ça. Donc moi, j'achète un forfait. Mais moi, comme je te dis, j'ai des forfaits saison. Mais si j'aurais acheté un forfait 3 matchs, je prends 3 des 4 premières games à domicile. Rien contre Gino Lewis, là, je l'aime bien, mais moi, je veux voir les Argos, les Red Blacks, mais Rouge et Noir, et les Rough Riders. Fin octobre, t'as aussi Winnipeg qui nous rend visite. Oui. C'est un bon. Moi, mais. Ah, j'aurais aimé ça que ça soit inversé, ces rôles, ces matchs-là. Oui, hein. parce qu'on Ouais, bon. ouvre la saison à Winnipeg le 6 juin. Mais écoute, c'est bien correct. Bah ouais. Alors, goasgo.com pour tous les détails sur les billets de saison. Je voulais parler du combine, du semaine du camp d'évaluation. On l'a mentionné un peu plus tôt, Sam, mais nous autres, on a vécu ça en 2022. On est allé à Toronto, puis on a vu, on a eu cette expérience-là. Puis des fois, je trouve pas que je veux pas dire que le combine, on met trop d'importance là-dessus parce que c'est un événement qui est important. Parce que, c'est le premier contact direct entre joueurs et équipe. Il y a des entrevues qui se font. Mais je trouve que des fois, les épreuves, ce qui se passe, les résultats des épreuves, je pense qu'on met un peu trop d'emphase là-dessus. Tu sais, un gars qui court le 40 verges ultra rapide, ça veut pas nécessairement dire que c'est un bon joueur qui devrait être repêché. Le bench press aussi, ce que tu fais 30 reps sur le bench press, ça veut pas nécessairement dire que c'est important. Mais ouais, parce que tu ris, parce que moi je suis même pas en mesure d'en faire un. Ouais. Mais quand même. Je t'imagine. Ouais, ça serait tough. Mais pour vrai, je trouve que, comme te donner un exemple, OK? Mais c'est important, tu sais, c'est une C'est semaine important. d'événements. C'est Dans là 2022, que les jeunes sont quand on y a évalués. été, OK? Ouais. Ça, c'était l'année de repêchage de Richards puis de Philpott. L'année que les Alouettes ont pris ces deux-là en première ronde. OK? Là, tout le monde était excité de voir les jumeaux Philpott. Tout le monde voulait voir comment ils allaient performer, tout ça. Puis moi, je me souviens, on a quitté là. Puis moi, j'ai fait comme... Je m'attendais à un peu plus. Puis je pense que il y avait certains dépisteurs à travers la Ligue qui pensaient que les résultats étaient un peu décevants pour les Philpott. Les tests physiques, tu parles. Les tests physiques, exact. Okay. Mais là, tu vois les joueurs, OK, puis Jalen Philpott à Calgary, il a été blessé l'année dernière, il a raté la saison, mais tu vois quand il est en santé, c'est un très, très bon joueur, excellent. Tyson Philpott, j'ai même pas à le dire, là, c'est un gars qui peut devenir un receveur élite de la Ligue. Donc, je trouve que des fois, c'est ça. Puis je sais que tu as un exemple sûrement de l'année passée. Là, t'as David Dallaire, Dallaire mettons. aussi. Dallaire, il n'a pas connu un camp d'évaluation de tonnerre, mais les Alouettes l'ont quand même repêché en deuxième ronde. Donc... Les tests ne font pas foi de tout, tu sais. Tu as aussi les entrevues qui sont importantes. Très importantes. Puis nous autres, on a vu ça aussi. Là. On a vécu ça, les entrevues. On les a vues de l'intérieur. Ça peut être... Peut-être intense, c'est pas le bon mot, mais tu sais, il y a une énergie de nervosité qui vient du jeune parce que là, tu rentres dans une salle, puis tu parles au DG, tu parles à son adjoint, tu parles à tous les dépisteurs, tu parles aux médecins, tu parles aux préparateurs physiques, tu parles à tout le monde, tu prends des questions, puis tu sais pas quelles questions vont venir. C'est comme si tu avais ton entretien d'embauche, ton entrevue pour ton emploi, puis là, tu arrives dans le bureau, puis tu sais pas trop ils vont être combien. Là, tu arrives, tu t'assois. Puis M. Pelado est là, avec tous ses assistants, puis tous ses employés. Puis Mark est là, puis Danny est là. Ils sont 8 paires de yeux à te regarder. Ben oui. C'est stressant un peu, non? Ben beaucoup, je te dirais. Mais
écoute, ça fait partie de devenir professionnel. Si tu n'es pas en mesure de passer à travers ça, ben, Parce que tout au long de ta carrière, là, ça sera pas juste 8 paires de yeux qui vont être rivés vers toi, ça va être 20 000. 20, 23 000. Ouais, puis c'est sans Bien compter. disponible, glasgow.com, by the way. Non, mais c'est un bon point. Donc, tu sais, pour moi, je trouve, et on va entendre Danny Machocha qui parle là-dessus, tu sais, le camp d'évaluation, les résultats, oui, sont importants, mais faut pas il faut écouter les bandes vidéo, il faut voir ce que le gars a fait sur le terrain aussi. Puis ça a plus de valeur que écouter certaines épreuves un après-midi à Winnipeg le jeudi soir. T'sais. Donc, on va écouter les propos de Danny Machocha là-dessus. Est-ce que le Combine va changer l'ordre dans mes yeux? Je pense pas. Je pense que ça peut-être plutôt confirmer certaines choses. Moi, c'est plutôt les entrevues que je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se dérouler quand j'ai eu la chance de m'asseoir avec les joueurs et d'échanger avec eux. Bon, c'est pas mal ça que Danny a dit. Puis honnêtement, c'est comme ça que les Alouettes, moi je suis là depuis 2 ans, puis c'est comme ça. C'est pas juste des mots, là. Danny, c'est vraiment sa philosophie à lui. Comme j'ai dit, tu as mentionné Dallaire, j'ai mentionné Philpott. Oui, Richards a été vraiment impressionnant sur la semaine du camp d'évaluation en 2022, mais c'est tout un talent. Puis moi, je pense que ce gars-là va être une vedette pour des années. Il faut juste qu'il reste en santé. Là. Mais le gars a du gros potentiel et il a connu un très bon camp d'évaluation. Mais ça arrive des fois que tu es un très bon joueur qui connaît un mauvais camp d'évaluation. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Puis c'est ça que, c'est là que il y a le challenge pour les dépisteurs, c'est de voir, OK, ce gars-là, il est capable de faire ça sur le terrain à l'université, mais en termes d'athlétisme, en termes d'habileté, en termes de course ou de powerlifting et tout ça, il l'a pas. OK, est-ce que tu as besoin de ça pour devenir un bon joueur? Est-ce que ça veut dire qu'il ne sera pas bon joueur? Peut-être. Peut-être c'est ça que ça veut dire. Ça dépend. Mais pas nécessairement. C'est pas nécessairement ça. Ça dépend. Il n'y a pas une vérité à tout. Puis c'est tout est nuancé, en fait. Puis c'est nuancé par position. Si tu regardes là, les positions... un receveur va peut-être... pas 30 reps sur le bench press. Hein. Mais non. Puis qu'est-ce que tu recherches aussi pour améliorer ton équipe? Est-ce que tu vises... Tu sais, c'est quand même immédiat, là. L'impact que peut avoir un joueur repêché cette année, là, c'est quand même... Mais on l'a vu avec Uguak. Oui. T'as pas Lindley qui vient de prendre sa retraite, d'ailleurs. Là. Lui, ça a été un choix de quoi? 8e round, hein? Mm-hmm. Puis il y a eu un impact direct durant 2 saisons. Oui. Sur les unités spéciales. C'était... Le repêchage a un énorme impact. C'est pas comme au hockey où t'attends 4-5 ans avant que le joueur soit développé. Tu repêches pas un gars de 18 ans, tu repêches gars qui a 22, 23, 24, même des fois 25. Donc, tu sais, l'impact peut être pas mal présent immédiat. En ce moment. Ouais, immédiat. Exact. Donc, c'est ça. Et je sais que ça, c'est un sujet que tu aimes aborder beaucoup. Là, la fierté québécoise, puis Jason Moss et Danny Machocha ont parlé là-dessus. Danny, encore une fois, lui, ça fait combien de repêchages? Ça va être le 4e repêchage. 4e, je pense. 2020, c'était le premier. En tant que DG des Alouettes. Puis en 2020, ils ont repêché de quoi? Oui. En 2021, ils ont repêché le stage en 2e ronde. Puis en 2022, on en a parlé, c'est Richards puis Philpott. Puis l'an passé, c'est Uguak et Sutherland. Donc, Sutherland aussi, ouais. Exact. Donc, ça fait 4 repêchages. Ça va être le 4e repêchage, puis il y a quand même une philosophie. Mais quand tu es DG des Alouettes de Montréal, c'est sûr qu'il faut que tu aies une approche vraiment spécifique pour les Québécois. Puis, anyway, on va entendre Danny Machocha là-dessus. J'ai toujours dit, par contre, qu'à talent égal, on va garder nos meilleurs effectifs chez nous. Et je l'ai fait dans le passé. L'année passée, dans la première ronde, si on se rappelle bien, on a choisi Uguak puis on a choisi Sutherland. Alors, on va toujours aller chercher les meilleurs joueurs disponibles. Mais, à un moment qu'on pense à l'interne que le talent est égal, c'est sûr qu'on va garder
ses effectifs chez nous, sûr et certain. À talent égal, mon chum. À talent égal, mon chum. Tu prends toujours le Québécois. Puis, l'an passé, c'était drôle parce que, tu sais, il y avait plein de personnes qui disaient, parce que les Alouettes avaient 2 choix de première ronde, puis Jonathan Sutherland, c'est un gars d'Ottawa, donc c'est pas le Québec. Là. Mais, Il parle-tu français? je pense un peu. Je pense un peu, parce qu'il est venu ici l'an passé. Oui, il était venu. Il était venu après qu'il se fait signer par les Seahawks, après le repêchage. Il est venu à Montréal. Il n'a pas parlé en français aux médias, mais il comprenait. Il n'était pas à l'aise, parce qu'il a fait l'université aux États-Unis, il était à Penn State. Mais je pense qu'il parle un peu français, mais il comprend, au moins il comprend français, 100%. Mais si tu regardes l'an passé, les Alouettes avaient le 5e choix, ils ont pris Sutherland. Puis le 7e choix, ils ont pris Uguak. Mais il y avait l'ailier défensif Francis Bemi qui était disponible aussi. C'était un jeune de Southern Utah, c'est un gars de Montréal. Okay. Puis tout le monde pensait, OK, mais si vous voulez un allié défensif, t'as un gars d'ici qui est disponible, puis ils l'ont pas pris. Puis il n'y avait pas beaucoup de chiolage, mais il y en avait du chiolage. Vous avez pris un gars d'Edmonton, Uguak, tu sais, puis il y a un Québécois qui est là, mais là, tu as vu... Tu sais, c'est pas pour ramasser, insulter Francis Bemi, parce que moi, je pense que ça va être un bon joueur. Mais après 1 an, tu as vu l'impact que ce que ça a ramené. Uguak est devenu un partant sur une équipe championne. Puis Francis Bemi, mais il était un gars de rotation. Il n'a pas vraiment joué. Parce que les autres, il y avait Betts, puis il y avait Ménard, puis il y avait une couple de gars. Puis je comprends pourquoi les Lions de la Colombie-Britannique ont pris Francis Bemi. Mais c'est un gars qui a joué il a joué 9 matchs, puis il a réussi 5 plaqués en défensive. C'est un gars de Montréal. Puis il était classé dans le classement pre-draft, il était classé comme 5, 6, 7, 8. Il était back-à-back. Mais dans les yeux des Alouettes, c'était pas à talent égal. Uguak était supérieur clairement, parce que les deux étaient disponibles au 7e rang. Puis ça a porté fruit. Donc il faut juste faire attention des fois. Quand tu regardes le classement avant le draft. Ah, puis c'est ça, puis peut-être que l'évaluation était que Uguak est supérieur en ce moment, mais peut-être que l'autre joueur peut devenir supérieur à long terme. Mais après ça, c'est quoi tes besoins? Tu veux-tu développer, attendre? C'est tout ça là, qui est pris en mise en ligne de compte là, par la direction. Là. C'est plus compliqué qu'on pense. Mais oui, et tu parles de... C'est pour ça que dans n'importe quel sport, quand les Canadiens font un choix au repêchage puis tout le monde se plaigne qu'ils ont pris un David Reinbacher, je trouve ça drôle parce que eux autres, ils ont des dépisteurs qui ont écouté, pas juste la bande vidéo, là, ils ont écouté des games, ils sont allés là-bas en Suisse pour le voir jouer. Ça fait 3 ans qu'ils suivent. C'est ça fait des années qu'il est suivi, là, tu sais. Puis en tant que partisan, je dis pas que les partisans ne devraient pas avoir une opinion là-dessus, mais c'est juste que, de devenir fâché contre une équipe parce que tu as vu une coupe de bande vidéo, les erreurs, ça arrive, là. Et le draft de repêchage, c'est pas une science infuse, mais non, exact, c'est pas... Anyway, je trouve ça juste drôle que des fois, les équipes dépensent des heures, des tonnes, des sommes d'argent énormes pour aller voir un jeune. Puis, comme on a dit, là, moi puis toi, on l'a vu avec les Alouettes. Ça écoute des matchs au complet, ça va visiter des joueurs. Ça dort pas beaucoup, là. Mais non, mais ça, c'est la grosse job. Donc, le sommeil est facultatif. Exact. Donc, c'est pas pour ramasser Francis Bemi, pas du tout. C'est pas ça que je dis. Je pense, c'est un gars qui a été blessé, qui a été en mesure de jouer un peu sa première année. Je pense que ça va être un bon joueur. Mais il y a un gars qui a été blessé, puis il y a un autre gars qui a signé un contrat dans la NFL. Puis qui a gagné un championnat en tant que partant avec les Alouettes. Donc, il faut juste faire attention. Oui, j'adore ce que Danny dit, puis il a raison. À talent égal, tu prends toujours le Québécois. Ça, 100% sûr. Ah, parce que le gars va jouer pour sa famille, devant sa famille, exact. Devant ses amis. Il va être encore plus fier de fouler le terrain. Il comprend c'est quoi le football au Québec, les Alouettes, l'histoire et tout ça. Fait que, à talent égal... Tu prends toujours le Québécois, ça, je suis d'accord avec Danny Machocha. Donc, le repêchage de la Ligue canadienne de football, les Alouettes ont le 9e choix au total parce qu'ils ont gagné la Coupe Grey. Ça s'en vient le 30 avril, donc ça devrait être le fun, ça va être divertissant.
Tu veux-tu passer à autre chose, mon sang? Du contenu qui s'en vient là-dessus? Je pense que oui. Je pense que oui. Camp d'évaluation, il va y avoir un cahier de notes. Oui. Peux-tu en parler? Ben, je pense que oui. Ok. Il va y avoir un cahier de notes. On va mettre le cahier de notes du directeur général adjoint, Pierre-Yves Laverne, et on va le mettre en ligne. Tous ses secrets, tout ce qu'il a vu. Ce qu'il a mangé? Non, peut-être pas. Peut-être. C'est intéressant. Les restos, c'est quoi qu'il a mangé là-bas au Winnipeg? Je pense pas qu'il écrit ça dans son cahier de non, notes. okay. Je penserais pas. Mais tes meilleures adresses. Ouais, on va publier son cahier de notes dans les prochains jours. Alors ça va être le fun. On va avoir dans les coulisses du repêchage, des meetings de repêchage et tout ça. Donc, ça devrait être bon. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir qui les Alouettes vont choisir. Peut-être qu'ils font un trade. Peut-être qu'il y a une transaction. Puis, ils échangent leur premier choix. Mais je sais que le repêchage canadien est très important pour Danny. Donc, je ne penserais pas. Mais tu sais jamais. Ben là, tu parlais de Uguak. Oui. D'ailleurs, tu parlais de Sutherland. Oui. Qu'on a repêché l'année passée. Oui. OK, mais on est rendu où avec eux? Donc, Sutherland, on a parlé un peu dès qu'il s'est fait repêcher. Il est venu visiter les installations, rencontrer la direction. Ouais. Mais est-ce qu'il... Tu sais, il y avait visiblement un petit intérêt, mais on s'entend que la NFL, c'était prioritaire. Ouais, c'est sûr. Donc, il en est où, lui? Ce qui s'est passé avec lui, c'est que il a fait un très bon camp d'entraînement avec les Seahawks de Seattle. Il n'a pas été repêché, mais ils l'ont signé en tant qu'agent libre après le repêchage. Puis lui, il faut savoir, il a joué à Penn State, grosse école. C'est une longue histoire de football là-bas. Demi-défensif, secondaire. Secondaire extérieur. Il est jeune aussi, là. Oui, il sortait de l'université. 23, 24. Là. Mais lui, il a été blessé en fin de camp d'entraînement. Donc, ils l'ont libéré. Mais ils ont attendu qu'il soit en santé. Puis quand il a été rétabli de sa blessure, les Seahawks l'ont signé de nouveau. Donc, il va être au camp d'entraînement avec les Seahawks de Seattle, qui ont changé d'entraîneur-chef. Pete Carroll n'est plus l'entraîneur-chef, mais ils ont le même directeur général. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais c'est sûr que Sutherland, il a des chances de faire le club. Il a connu un très bon camp l'an passé. Donc, c'est possible que tu ne vois jamais. C'est possible que tu le vois cette année. J'ai aucune idée. Ça va dépendre de sa performance lors des matchs pré-saison. Uguak, on le sait, il était mon invité il y a une couple de semaines sur le balado anglo. Il a signé un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay. Encore là, il n'y a rien de garanti. Mais c'est sûr que c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Mais il n'y a rien de garanti dans son cas. Puis lui, les Alouettes ont quand même ses droits parce que quand tu fais repêcher dans la Ligue canadienne de football à travers le repêchage canadien, tu signes, d'habitude, c'est un contrat de 3 ans. C'est 2 années de contrat plus une année d'option. C'est l'option du club. Un contrat d'entrée, mettons. Contrat d'entrée, exact. Donc, lui, il a joué sa première année de son contrat. Mm-hmm. Là, ils ont donné la permission de signer avec les Bucks. Okay. Mais ça veut dire qu'en 2024 puis en 2025, s'il revient au Canada, il faut qu'il joue avec les Alouettes. Il est sous contrat avec les Alouettes. S'il revient en 2026, il est agent libre. Mais s'il se fait couper au mois d'août, fin août, début septembre, puis il veut retourner au Canada, là, c'est sûr qu'il faut qu'il revienne aux Alouettes en 2024 et 2025. Donc, ça, c'est intéressant. Sutherland, il n'a pas signé de contrat d'entrée encore, mais il a été repêché par les Alouettes. Donc, ses droits, s'il se fait couper dans 5 ans puis il veut revenir au Canada, il faut qu'il reste avec les Alouettes. Il n'a pas signé de contrat, donc il n'y a pas d'échéance à son contrat. Un peu comme le stage. Mais c'est ça, le stage s'est fait couper après une année, mais en milieu de saison, je pense, ou en fin... Je me rappelle même pas. Mais il a fait une année, je pense, sur l'équipe d'entraînement. Puis la deuxième année, il est venu. Parce que lui, il a commencé milieu 2022. Il est arrivé l'été 2022, je pense, puis il s'est fait repêcher en 2021. Donc lui, il a été à Seattle pendant une année au complet. Il n'a pas joué, mais il était sur l'équipe d'entraînement. Mais lui, si, mettons, le stage aurait percé l'alignement, mais il arrive juste à Montréal dans 7 ans, par exemple. Ses droits appartiennent aux Alouettes parce qu'il n'avait jamais signé de contrat d'entrée dans la Ligue canadienne de football. Uguak, c'est différent parce que le cadran a commencé. Il a joué sa première année dans la Ligue canadienne de football. Donc, c'est pas pareil. OK. Uguak, Austin Mack, Austin Mack, même chose. Austin Mack, évidemment, a connu une grosse saison. Il était incroyable lors du match de la Coupe Grey aussi. Austin Mack, il restait 1 année à son contrat.
Donc, s'il se fait libérer cette année, puis il veut retourner au Canada, c'est à Montréal. Il faut qu'il revienne à Montréal. Mais si il se fait couper au mois de septembre, puis il dit « Ouais, tu sais quoi, moi, je vais attendre. » Puis là, au mois de février, il devient agent libre dans la Ligue canadienne de football. Donc, lui, il restait 1 année à son contrat. Uguak, il en restait 2. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne de même. Mais Austin Mack, écoute, il y a des chances. C'est juste que là, c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué parce que les Falcons d'Atlanta ont fait un échange pour un receveur. Ils ont signé des vétérans comme notamment Ray McLeod, qui est aussi capable d'être utile en tant que retourneur de botter. Donc, tu sais, ils ont ajouté une couple de vétérans. Rondale Moore, ils ont fait un échange avec les Cardinals d'Arizona. Donc, tu sais, ils sont allés chercher des receveurs après la signature d'Austin Mack, mais ça ne veut rien dire. Si Austin Mack connaît un bon camp, il pourrait percer l'alignement, là, c'est sûr. Ah, j'ai confiance, mais la compétition va être féroce. C'est ça que tu es en train de dire. Sûr. Exactement. Exact. Mais là, donc ça en fait 3. Mack, Uguak, Sutherland, les droits appartiennent aux Alouettes. Il y en a un que je connais beaucoup moins. Oui. C'est un porteur de ballon. Oui. Avec les Bengals de Cincinnati. Oui. Dis-moi en plus. Okay. Chase Brown. Chase Brown, c'est ça. Donc, Chase Brown était probablement un des 2 ou 3 joueurs classés. C'était probablement un des 3 meilleurs joueurs du repêchage canadien l'an passé. Il a été repêché par les Alouettes en 7e ronde. Il a joué son football universitaire à Illinois avec son frère jumeau Sidney, qui est demi-défensif, maraudeur. Puis, peut-être, t'écoutes, t'es en train de dire, OK, attends, c'est un des 3 meilleurs joueurs du repêchage canadien. Pourquoi 7e ronde? Les Alouettes l'ont pris en 7e ronde, ça n'a pas de sens. Mais, je vous explique, il a été repêché par les Bengals de Cincinnati en 5e ronde. T'sais, c'est pas comme si le gars aurait pas été drafté, puis il s'est fait signer comme agent libre après. T'sais, quand tu es repêché par un club, à moins que tu t'arrives au camp d'entraînement puis tu peux vraiment pas bouger puis ils ont fait une grave erreur, là, c'est sûr que tu vas faire le club pendant au moins 1 an. Puis Chase Brown, c'est exactement ça qui s'est passé. Il a même marqué un touché sur une passe de Jake Browning. Je pense que c'est un touché de 54 verges contre les Colts. Je m'en souviens parce que j'écoutais la game. Puis j'avais même tweeté le vidéo de son touché. Donc ça, c'est un gars... S'il arrive à Montréal un jour, c'est vraiment comme wow, c'est coup de chance. Mais s'il connaît une carrière de 10 ans dans la NFL puis il vient jamais au Canada, mais tu sais, t'as perdu un choix de 7e ronde. Là. C'est ça qui est arrivé. Son frère jumeau a été repêché, lui aussi a joué à Illinois, il a été repêché par les Eagles en 3e ronde. Donc lui, Sidney, je pense même pas qu'il a été drafté dans la Ligue canadienne de football. Parce que le repêchage de la NFL, c'est 1 semaine avant le repêchage de la CFL. Parce que les équipes de la CFL, ils veulent savoir, écoute, est-ce qu'un tel a été repêché? Est-ce qu'il a signé un contrat en tant qu'agent libre? Donc, tu sais, c'est vraiment ça qu'ils veulent voir. Donc, c'est pour ça que le repêchage de la Ligue canadienne de football, c'est 1 semaine après le repêchage de la NFL. Donc, non, il n'a pas été repêché dans la Ligue canadienne. Il était classé numéro 3 pour les espoirs canadiens, mais... Il n'a pas été repêché parce que quand tu es choix de 3e ronde, il y a des bonnes chances que tu aies une longue carrière dans la Ligue canadienne de football. Il s'est blessé aux blessures c'est ça. ACL. Là. Oui, mais Chase Brown a quand même connu des beaux moments avec les Bengals, plus sur les unités spéciales, mais un tout petit peu en attaque. Mais ça, encore une fois, c'est un gars, s'il vient à Montréal, il peut être un des meilleurs demi-offensifs de la Ligue. Puis il est canadien, puis il est tout jeune. Puis écoute, 24 ans? Il est né en 2000. Hey. C'est ça. Moi, je suis né en 89. Donc, non, mais le 2000, hein, c'est une autre... ils sont jeunes. C'est hein. ça. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que je serais surpris de voir Chase Brown à Montréal? Absolument. 100% oui. Mais c'est très possible que ça arrive. T'sais, moi, je m'en souviens, il y a une couple d'années, Sam, les Alouettes avaient repêché un plaqueur défensif en 5e ronde. Son nom était Vaughn Martin. Puis Vaughn Martin, c'était tout un talent. Là. Il était vraiment comme un gars qui était né en Jamaïque, je pense. Je me trompe pas. Mais il était clairement le meilleur espoir du repêchage cette année-là. Clairement. Mais les Alouettes l'ont repêché en 5e ronde parce qu'il a été repêché en 3e ronde par les Dolphins de Miami. L'affaire de même.
Mais ça n'a pas fonctionné dans la NFL. 6 ans plus tard, 6 ans. c'était une affaire de même. 5-6 ans plus tard, il vient à Montréal, mais il était blessé, il était magané, il était peut-être un peu moins motivé. Mais quand même, ça aurait pu être un beau coup. Ouais. Mais t'as attendu 5-6 ans. Puis Chase Brown, ça peut être ça. Ben, ce qui arrive, c'est que là, mettons qu'il est libéré par les Bengals, Bengals. ben, il y a d'autres équipes de la NFL qui vont Mais peut-être c'est ça. vouloir ses Mais services. exact. Ils vont dire, écoute, on a vu de la bande vidéo, on a vu qu'il a marqué un touché sur réception, 54 verges. OK, ça n'a pas fonctionné à Cincinnati, mais ce gars-là, il est jeune, il a du talent. On va prendre une chance. Moi, je pense qu'il va être correct. Les Bengals ont fait des changements dans le champ arrière cette année. Joe Mixon n'est plus là. Mais je pense qu'il va, moi, à mon avis, voir son talent, je pense qu'il va avoir un rôle un peu plus grand en attaque. Il ne sera pas le partant, je ne penserais pas. Tout est possible, mais je pense que c'est un gars que tu vas voir jouer les dimanches à l'automne longtemps. Je ne suis pas convaincu, mais tu sais jamais. Mais quand tu prends un choix, tu perds un choix de 7e ronde, c'est pas la fin du monde, nécessairement. Là, on a un joueur dont je me souviens qui a été repêché, je crois, si je ne m'abuse, en 2022. Oui, les 2 derniers joueurs sont les 2 repêchés en 2022. À l'autre aussi, OK. Kingsley Jonathan. Kingsley Jonathan, il n'est pas canadien, mais il a été repêché par les Alouettes. C'est un ailier défensif qui a joué à Syracuse. Il a été repêché premier au total lors du repêchage mondial. Donc, toutes les équipes de la Ligue canadienne de football sont obligées d'utiliser un joueur mondial. Pour les Alouettes, ils sont chanceux, ils en ont un très bon. C'est Joseph Zema, qui vient de l'Australie. Mais Kingsley Jonathan était le tout premier choix au repêchage mondial en 2022. Mais lui, Sam, je pense que tu vas l'attendre longtemps. Te donner une idée, il avait signé en tant qu'agent libre avec les Bears de Chicago. Il a joué 5 matchs. Ouais. Il a joué 5 matchs en 2022. Il s'est fait libérer. Il a joué un match avec les Bills en 2022. Là, ils l'ont signé. Ils ont donné un nouveau contrat. Puis l'an passé, si je ne me trompe pas, il a joué 13 matchs. Ouais. Puis là, C'est tu vois qu'il y a eu pas mal plus de temps de jeu. Là. C'est ça. Il y a eu plus de temps de jeu. Donc, encore une fois, quand les joueurs ont il y a beaucoup de bandes vidéo sur un joueur, même s'il se fait libérer, c'est sûr qu'il y a une autre équipe qui vont vouloir un allié défensif avec un peu d'expérience. Puis il y a des chances qu'il ramène. Donc, tu sais, Kingsley Jonathan, très bon joueur, très athlétique. Un format géant. 6'4", 260 livres. C'est ça. C'est un allié défensif. Ouais. Donc, on va voir s'il va faire. Il est toujours avec les Bills, mais on va voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, tu sais, je peux dire que Mac, Uguak, Sutherland, tu as des bonnes chances de les voir en tant qu'Alouette. C'est pas garanti, mais tu as des bonnes chances. À date, Chase Brown et Kingsley Jonathan, je m'attends à ce que s'ils atterrissent à Montréal, ça va être dans une couple d'années, là, au moins. Ouais, c'est ça, tu sais, t'as des gars de même. Puis ils passent par le repêchage mondial. Puis t'en as un autre comme lui qui est passé par là, je pense, c'est Thomas Odukoya. Exact, c'est un allié rapproché qui a joué à Eastern Michigan, où Éric Deslauriers a joué aussi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y avait des bonnes histoires. Hein, oui, dans le balado Deslauriers, j'ai eu plein de commentaires il y a 2 semaines. Là, écoutez ça. Si vous l'avez manqué, vous voulez écouter des histoires drôles, Éric était au camp des Steelers. Mais il était avec les Steelers de Pittsburgh pendant une couple de mois. Mais il y a des histoires mourantes de repêchage. Il y a une drôle d'histoire avec Ben Roethlisberger. Si vous l'avez manqué, vous devriez aller écouter ça. Mais Odukoya, c'est un allié rapproché. C'est un gars qui vient des Pays-Bas. Son père est nigérien, si je ne me trompe pas. Sa mère, elle vient des Pays-Bas. Puis il a été repêché en 2e ronde du repêchage mondial. Donc les Alouettes ont repêché Kingsley Jonathan premier, puis lui, je pense qu'il était repêché 18e. C'est un gars qui a signé avec les Titans de Tennessee en 2022 en tant que joueur non repêché. Puis lui, ça fait 2 ans qu'il est là sur l'équipe de réserve, l'équipe de pratique. Donc, lui, il y a des chances que tu le vois à un certain point. Je ne sais pas s'il veut jouer au Canada. Je ne sais pas si tu es intéressé à ça. Mais c'est un gars que, je pense, si je ne me trompe pas, il n'a pas encore joué. Ça fait 2 ans qu'il est dans la NFL, mais il n'a pas joué de match. Donc là, ça devient comme un moment important dans sa carrière. C'est comme si tu joues une 3e année sur l'équipe réserve. Tu sais, les équipes commencent à se dire, OK, t'es jeune, mais on peut aller chercher un autre jeune qui sort de l'université qui a 22 ans, pas un gars qui a 25, 26. C'est ça.
Lui, je pense qu'il y a 26, je me trompe pas. Il va Il y a avoir 26, 27. il va avoir 27 le 5 mai. C'est ça. Donc, ça commence à tarder un peu dans son cas. Mais tu sais jamais, il pourrait percer l'alignement lui avec. Mais moi, je te dirais, Sam, Mac, Uguak, Sutherland, il y a des bonnes chances. Odukoya, il y a des chances. Puis Chase Brown et Kingsley Jonathan, c'est un peu plus compliqué. Là. Le chemin à Montréal, je pense que ces gars-là vont être dans la NFL au moins pendant une bonne couple d'années. Donc, s'ils viennent à Montréal, ça sera pas tout de suite. En tout cas, ça éclaircit un peu. Même moi-même, là, il y a des choses que tu m'as appris parce que on n'est pas au courant de tous ces joueurs-là. C'est des pépites d'or dont on entend plus ou moins parler sporadiquement. On l'entend un peu plus au repêchage. Puis après ça, ça se perd. Puis à un moment donné, c'est ça. Il n'y a rien qui est mort. Là. Ça se peut qu'il revienne. Puis je trouve que ça a sûrement éclairé certaines lanternes chez les auditeurs. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre temps. Sam, qu'est-ce qu'ils peuvent faire nos auditeurs qui veulent nous supporter? Abonnez-vous. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple Music ou même Apple Podcast. On met ça en Apple Podcast. Les balados sont en ligne partout. Sur YouTube, la belle chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos, de contenu qui est posté. Donc, tous les balados sont écoutables là-dessus. On parlait de celui d'Éric Delaurier. Il est disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Alouette de Montréal, il y a les documentaires qu'on a produits aussi. Le documentaire dans les coulisses de la Coupe Grey avec les Alouettes. Ça a été un gros projet. C'est toujours garanti de frisson quand on l'écoute. Là. Donc, allez écouter ça. Merci, mon Sam. Puis, oublie plus jamais, mon Sam, t'es mon meilleur ami francophone. Au travail. Au travail, c'est un bon point. Il n'y a pas beaucoup de compétition ici. Là, mais non, vraiment pas. Là. Merci tout le monde. On se reparle la semaine prochaine.